Chères étincelles de lumière, bonjour. Voici une autre vidéo pour vous aider dans ces moments de turbulence qui ne vont que s'accentuer. Donc, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas le cas quand je ressens que ça va s'accentuer. Donc, pour vous préparer à ça, des petits conseils. D'accord. Il y a beaucoup d'entre vous qui se sentent en ce moment bloqués. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont au bord de vraiment, qui sentent qu'ils ont un rôle, qu'ils ont une mission dans ce qui est en train de se passer au niveau mondial, au niveau planétaire et dans cette ascension que nous sommes en train de vivre. Il y en a d'entre vous qui se sentent sans motivation, qui ne savent plus ce qu'ils veulent faire, qui ne se sentent pas motivés pour se lever le matin, qui ne savent pas quoi faire en fait pour aider dans ce processus. Mais il y a un sentiment d'urgence, il y a un sentiment de je dois faire quelque chose, et puis ça crée une anxiété. Et ça se peut aussi qu'on regarde sa situation, on se dit oui mais là je suis pas dans le bon travail, ma relation elle va pas avec mon conjoint, j'ai des relations toxiques, j'ai ci, j'ai ça, et on a l'impression de ne pas être parfait, de ne pas avoir fait le travail, de ne pas être, voilà, de pas être assez parfait pour commencer sa mission en fait. Et je voulais vous dire que en fait tout ça ce sont des attentes. Le plan divin est en train de s'accomplir et tout est vraiment divin. C'est-à-dire que tout est parfait tel que c'est actuellement. Vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes. Tout ça, ça vous permet de vous préparer pour la version que vous allez être bientôt. Donc, ne dénigrez pas ces choses-là, accueillez-les et observez ce que ça crée en vous pour pouvoir faire les changements et aussi pour accepter le fait que peut-être que maintenant c'est pas le moment parce que si j'ai pas envie d'aller à l'extérieur parce que je me sens plus en sécurité chez moi, je vais pas m'obliger à aller à l'extérieur, aller faire une formation, aller dans un endroit que j'ai pas envie où j'ai pas envie d'aller. Donc vraiment écoutez votre corps là, c'est l'intuition, c'est la connexion avec le corps. L'instinct en quelque sorte, votre instinct il sert à quelque chose, donc n'allez pas faire des choses juste parce que votre mental vous dit oui mais il faut que tu te dépêches là, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, parce que si là, moi en ce moment je vous dis la même chose, pour moi j'ai envie de rester dans ma bulle, j'ai pas envie de voyager, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de, voilà, c'est comme ça pour l'instant, et je vais pas remplir les attentes des autres, et si les autres ils ont des jugements ou moi-même j'ai des jugements envers moi, je libère et je me libère, parce que c'est pour quelque chose, il y a une raison derrière ça. Et j'ai confiance en le plan divin. Donc même si je ne le comprends pas, si je ne connais pas cette raison, je ne la comprends pas avec mon cerveau humain, j'ai cette confiance et cette foi que tout est parfait, que je suis sur le bon chemin. Peu importe si je suis encore dans une relation comme ci, que je suis encore ce type de personnalité conflictuelle, je m'énerve ou je ne sais pas quoi. On n'est jamais assez bien, il ne faut pas... comment dire, il ne faut pas attendre d'être parfait pour pouvoir commencer, vous voyez, à être heureux et à faire ce qu'on a envie de faire. Donc là, on vous demande juste d'être tranquille, d'être au calme. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, faites des choses simples. Mais surtout, vous ne mettez pas la pression. Et ça me rappelle, et je vais encore vous le partager encore aujourd'hui, ça me rappelle quand j'ai fait cette régression et je suis retournée dans le conseil d'Arcturus, juste avant d'entrer en mission sur la planète Terre. Donc j'avais mon corps extraterrestre, je sentais que j'avais 3 doigts, j'avais pas de cheveux, c'était très, très étrange. Et on savait qu'on allait partir sur la planète Terre, on avait déjà fait plusieurs missions avant, on se dédie à aider les autres races à évoluer, notamment celles qui ont du mal comme la planète Terre. Et donc cette mission planétaire, elle a été maintenant c'est ce qui est en train de se passer, on est tous là pour cette mission. Et la chose que je me souviens que mon moi supérieur m'a dit, c'était surtout ne prends pas les choses trop au sérieux, te mets pas la pression. Donc plus tu te mets la pression, moins tu vas faire bien les choses. Donc je répète, vous mettez pas la pression, acceptez les choses telles qu'elles sont maintenant et illuminez de la manière que vous pouvez. C'est-à-dire que vous pouvez illuminer en plantant une fleur. Vous pouvez illuminer en chantant dans votre douche.
vous comparez pas d'autres gens. Vous comparez pas d'autres gens. On a besoin de votre lumière, quelle qu'elle soit. Il n'y a pas de jugement et il y a une manière spécifique à vous. Si tu aimes danser, si tu aimes chanter dans ta douche, si tu aimes, je sais pas, sortir dans la nature, tu aimes les animaux, fais ce que tu aimes. Moi, je suis là, je suis dans la nature, je suis avec mes animaux, c'est ce que j'aime et je brille ma lumière parce que je fais ce que j'aime. Donc, faites ça, alternez avec d'autres choses, hein, toujours qu'il y ait un flux, que ça soit fluide dans votre vie quotidienne, alterner une chose après une autre chose. Il faut mettre plusieurs de ces petites actions dans votre vie quotidienne. Donc voilà, n'oubliez pas que vous remplissez, vous êtes en train de remplir votre rôle déjà maintenant. C'est pas pour rien que vous êtes là, c'est pas pour rien que vous m'écoutez. Vous êtes là et vous aviez décidé que moi, j'allais vous donner, vous répéter cette information parce que au fond de vous, vous avez besoin pour vous rassurer. Et cette information, c'est sois tranquille, tu es déjà en train de remplir ta mission, tu es déjà dans ton rôle, libère les attentes, libère les programmations, libère voilà, les attentes et les programmations, parce que c'est ça qui nous bombarde, qui nous fait dire non, mais je devrais peut-être, mais je suis pas encore, je devrais peut-être faire autre chose, je devrais peut-être être quelqu'un d'autre, je suis pas assez bien, je suis pas assez. Non, ça c'est encore du manque d'amour, c'est encore du manque d'acceptation. Je libère et je me libère de ces programmations, de ces attentes, de ce jugement vers moi-même. Je m'accepte tel que je suis un être de lumière, je suis parfait tel que je suis, je n'ai pas besoin de changer quelque chose en moi. Je suis déjà parfait, j'ai juste besoin de m'en rappeler et de briller ma lumière telle qu'elle est. Si je chante dans ma douche, si je me couche dans l'herbe, je brille ma lumière parce que je suis heureuse, parce que je suis contente, parce que je suis en train de me détendre. D'accord? Donc tu peux aller nager, tu peux aller méditer, tu peux aller chanter dans ta douche, tu peux aller promener ton chien, tu peux aller jouer avec tes enfants, faire un jeu. L'essentiel, c'est que tu sois bien, que tu sois relaxé, que tu t'amuses, que tu aies la joie, reconnecte avec cette joie d'enfant à l'intérieur de toi. D'accord? Parce que les moments là qu'on vit sont assez sérieux, donc on a besoin de l'énergie opposée. Ce que le plan obscur veut faire, c'est vraiment nous baisser la fréquence. On est préoccupé, on est anxieux, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais si tu es vraiment dans la ligne de temps de la 5e dimension, tu sais que la lumière, elle a déjà gagné. Tout ça, c'est qu'un film, tu connais déjà la fin. Donc tu ne vas pas te prendre la tête avec le film. Tu es d'accord? On ne va pas se prendre la tête. On ne va pas poser notre attention trop longtemps sur le plan obscur, parce que ce qu'ils veulent faire en divulguant leur plan obscur, c'est qu'on soit préoccupé. C'est qu'on soit là, on est dans la peur, mince, non, ils vont m'enlever mes enfants, non, ils vont faire ci, ils vont faire ça, mais qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que tu fais ça, que tu rentres dans leur jeu, tu baisses ta fréquence et tu alimentes ces entités. Tu deviens complice. Donc il faut vraiment que tu te reprennes, que tu sois dans cette clarté et que tu dises non, moi je ne vais pas trop donner mon énergie à ce plan-là. Tu regardes des choses positives, tu célèbres la victoire de la lumière et tu prêtes pas trop attention à ce plan obscur. C'est bien de le connaître, mais il ne faut pas l'alimenter. Donc tu reviens toujours dans ta ligne de temps 5e dimension et tu focalises la libération. Tu visualises les gens qui s'éveillent dans le monde entier, les gens qui sortent de chez eux, toi et tes voisins qui s'unissent. Voilà, tu visualises ça, quoi. C'est ça la nouvelle terre. Tu poses ton attention là-dessus. D'accord? Et je vais vous raconter l'histoire du bambou. L'histoire du bambou, qui est une très belle histoire. Cette histoire du bambou, qui est très très belle, je veux que vous en rappeliez dès que vous en avez besoin. L'histoire du bambou japonais. Le bambou japonais, quand on plante sa graine, elle est très très lente à germer et le bambou, il est très lent les premières années. Première année, il ne se passe rien. Deuxième année, il ne se passe rien. Et autour de lui, tous les autres arbustes, tous les autres arbres commencent à pousser. Et tu ne vois toujours rien, il n'y a pas de bambou japonais qui pousse. Deuxième année, troisième année, c'est pour certaines variétés. Je vais prendre la variété qui est la plus lente. Quatrième année, il ne se passe rien. Les autres arbustes, ils ont déjà poussé. Il ne se passe rien que le bambou japonais, il n'a pas poussé. Cinquième année, sixième année, il commence à y avoir des bourgeons. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que à partir de cette sixième année, le bambou, il va grandir, mais presque d'1 mètre chaque jour. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, tu vas le voir grandir. À l'œil nu, tu vas voir qu'il grandit et il peut même atteindre jusqu'à 40 mètres de hauteur. D'accord? Donc, ce bambou japonais, il est hallucinant
parce que tu as l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, c'est comme s'il se préparait. Il se prépare à l'intérieur. Ses racines commencent à se renforcer. Il absorbe les nutriments, mais tu ne le vois pas. Tu ne vois pas à l'extérieur ce travail. C'est intérieur. D'accord? Et on sait qu'au Japon, il y a beaucoup de typhons. Le bambou japonais, c'est le seul arbuste qui résiste aux typhons. Et c'est le seul arbuste qui a résisté aux bombes d'Hiroshima. Quelle est la leçon du bambou japonais? Quelle est la leçon? Tout est énergie. Tout est énergie. Ne sous-estime pas le travail qui est en train de se faire à l'intérieur de toi, dans les niveaux supérieurs, à l'intérieur, au niveau de tes racines, de tes fondements, de tes croyances, de tes pensées, de tes émotions. Ne sous-estime pas. C'est pas parce que tu vois pas le résultat tout de suite à l'extérieur qu'il n'est pas en train de se passer quelque chose. Tu t'en rends pas compte, mais tu as confiance en le processus. Tu es persévérant et tu as de la patience. Utilise ces affirmations. Je suis persévérant, j'ai de la patience et j'ai confiance en le processus. Donc, même s'il y a du chaos autour de toi, tu profites. Te sens pas coupable parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'il y a des problèmes, que toi aussi tu dois être dans la souffrance et dans cette préoccupation. Souvent on a tendance à se sentir coupable parce que les autres souffrent et nous on a envie d'être content. Mais aujourd'hui on a besoin de toi, on a besoin de ta lumière, on a besoin que tu soutiennes le plan de la lumière. Que tu ne peux pas soutenir le plan de la lumière si tu es dans la souffrance et dans la préoccupation. Il faut vraiment que tu sois dans la confiance, dans la persévérance, dans la joie dans ta vie quotidienne, d'accord? Tu brilles ta lumière et tu fais ce que ton corps te dit de faire. Si tu as envie de manger maintenant, tu manges. Si tu n'as pas envie de manger, tu ne manges pas. Tu vois, tu écoutes ton instinct, tu écoutes ton intuition. Et le monde a vraiment besoin de vous. Le monde a besoin de toi, de ta lumière. Donc vraiment, ne baisse pas ta fréquence, ne rentre pas dans la souffrance des autres. Aujourd'hui, on a besoin de toi pour illuminer cette obscurité, d'accord? Je voulais aussi terminer par cette métaphore du puits que je reprends souvent. Si tu es avec tout le monde dans le puits, on est tous dans un puits, hein, imaginons. En haut, je vois la lumière. Comment je fais pour moi et les autres sortir du puits? Faut que quelqu'un sorte du puits en premier, puis il lance une corde, et celui qui veut sortir du puits prend la corde et il va devoir faire l'effort de monter. Comme moi, je vais faire l'effort de monter, de sortir du puits, toute seule d'abord. Donc je vais y aller. Je ne me sens pas coupable de laisser les autres dans le puits parce que je sais qu'il faut que moi je sorte, que j'aille chercher la corde et que je balance la corde aux autres pour qu'ils puissent monter aussi. Donc toi, tu es courageux, tu commences à grimper le puits, tu sors à la lumière, tu reprends tes forces, tu as la confiance de nouveau parce que tu es dans la lumière, tu es dans la liberté. Et après, tu balances une corde, mais tu ne tombes pas dans le puits. Tu ne retournes pas dans le puits les chercher, tu es en dehors. Tu es déjà dans la lumière, tu es déjà dans la liberté. Tu leur tends une corde, tu peux les aider, mais c'est à eux de faire l'effort de sortir. Donc cette métaphore, elle vous permet de vous souvenir que s'il y a des gens qui souffrent, s'il y a des gens qui vont pas bien, ne va pas dans le puits avec eux. Tu restes en dehors du puits, tu brilles ta lumière et tu les invites à faire leur travail personnel afin qu'ils sortent du puits par eux-mêmes. Toi, tu peux leur tendre une main, tu peux tirer, mais tu ne vas pas dans le puits. D'accord ? J'espère que ça va te servir, que ça va vous servir. Continuez votre travail personnel avec tous les outils que je vous ai donnés. Moi, ça m'a sauvé, moi, ça m'a aidé. C'est la manière dont moi, j'ai réussi à le faire. Utilisez-les si vous voulez. Utilisez d'autres outils aussi. Voilà, c'est les manières que moi, j'ai utilisées, les outils que j'ai utilisés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans l'obligation de vous les transmettre. Donc, utilisez-les vraiment et ne sous-estimez pas le travail des racines et du bambou japonais. Ne sous-estimez pas parce que le bambou, après, il est tellement enraciné que même quand il y a les tempêtes, on ne peut pas le déraciner. On ne peut pas le déraciner. Donc vraiment, ça c'est vous maintenant le bambou japonais. Ne sous-estimez pas tout le travail que vous êtes déjà en train de faire. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière.